pourquoi le cancer s'appelle ainsi? Alors, lié à une prolifération anarchique de certaines cellules de l'organisme, le cancer demeure, malgré tous les progrès accomplis par la médecine, une maladie redoutable, vous le savez. Et sachez que les hommes en souffrent depuis très longtemps. En effet, des ossements humains datant de la préhistoire en portent déjà les traces. Et certaines formes de cancer ont été décrites par de célèbres médecins de l'Antiquité. Là, l'un des premiers à l'avoir fait, et non le moins fameux, c'est le médecin grec Hippocrate, né en 460 avant Jésus-Christ. C'est bien sûr à ce praticien qu'on attribue le fameux serment toujours prêté par les médecins aujourd'hui. Pour tout dire, c'est même lui qui aurait donné son nom à la maladie. Vous voyez, après avoir observé certaines tumeurs, il les aurait comparées à un crabe, d'où le nom de carcinos donné à la maladie. Carcinos en grec ancien, cela veut dire crabe. En effet, pour Hippocrate, c'est la forme de ces tumeurs qui évoque le corps arrondi du crustacé. Mais attention, l'analogie ne s'arrête pas là. Ces tumeurs ont des prolongements qui ressemblent un peu aux pattes du crabe. Et comme elles partent dans toutes les directions, comme des ramifications en rayons. Ensuite, le terme grec aurait été traduit en latin, puis serait passé au français, où il a finalement donné le mot cancer. Au IIe siècle de notre ère, l'illustre médecin Galien, l'un des pères de la pharmacie, reprend l'analogie faite par Hippocrate. Il compare certaines tumeurs du cancer du sein, qu'il entreprit de décrire, à des crabes. Et puis cette comparaison des tumeurs cancéreuses à un crustacé se justifiera encore d'une autre façon. Le médecin byzantin Paul d'Égine, qui vit au 7e siècle, compare la manière dont la tumeur adhère au tissu voisin à la façon dont le crabe s'accroche à ses proies, sans vouloir les lâcher. D'ailleurs, le mot crabe peut encore être utilisé aujourd'hui de manière imagée pour désigner le cancer. De par son aspect et sa manière de se déplacer, ce crustacé, comme aussi l'écrevisse, évoque en effet une idée de menace et de danger. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.